On a le petit test IA classique assez rigolo, c'est je dois laver ma voiture, mais le car wash est à 5 minutes. J'y vais en voiture ou à pied? J'ai hâte de voir ce qu'il va nous répondre. Parce que ça, c'est le piège classique où les IA un peu bêtes, elles nous répondent qu'il faut y aller à pied. Mais bon, c'est pour laver la voiture, donc si on y va à pied, c'est pas très utile. Aujourd'hui, on va construire un projet de chatbot IA. Donc ça va permettre de le brancher à n'importe quel site. Donc par exemple, dans l'exemple d'aujourd'hui, ça va être pour un e-commerce. Et ça va permettre de répondre aux questions des clients par rapport à une FAQ. Et, euh, et du coup, ça va nous aider à faire potentiellement plus de ventes pour notre e-commerce. Et ça peut vous aider dans vos projets. Créer un chatbot, ça peut servir à plein de choses pour plein de projets, pour répondre aux éventuelles demandes de vos clients sans que vous ayez à y répondre vous-même. Donc on va attaquer tout de suite. J'ai préparé un petit prompt, hop, que je vais copier-coller. On va voir Cloud Code. Hop. Donc je veux construire un chatbot de support client complet intégrable sur n'importe quel site web. Le chatbot doit avoir une interface de chat propre et professionnelle, build de messages, machin machin, être alimenté par une IA capable de répondre à questions, etc. etc. Donc pour la démo, le bot sera configuré pour une boutique e-commerce fictive. Donc il répond aux questions sur les délais de livraison, la politique de retour, les tailles disponibles, l'état des stocks, etc. Donc là, c'est un chatbot adapté à notre e-commerce. Ok, et je vais lui dire, je veux utiliser l'API Gemini Flash pour lire. Et on va voir ce qu'il nous construit. Ok, on dirait qu'il a fini. Et il nous reste à créer le fichier env avec ma clé API. Donc ça, on va le faire vite fait sur le côté. Ok, donc j'ai mis ma clé d'API dans mon point env. Je démarre le serveur, donc on va y aller. Tac. Ok, et on va aller sur localhost 3000 et on a notre petit chatbot. Ah, c'est plutôt propre. Hein. Bonjour, je suis Sophie, votre assistante Style Hub. Je peux vous aider avec vos commandes, livraison, retour et bien plus. On a des petites options préécrites, donc par exemple, si on met délai de livraison, ça marche pas. euh... Ok, donc je crois que c'est le 2.5, c'est pas le 2.0. Il se trompe souvent. Cloud Code, donc si on fait une recherche 2.0 Flash, c'est dans le botconfig.js apparemment. Si on passe en 2.5 ici, peut-être qu'il faut relancer le serveur, je sais pas. Voilà, donc il utilise le 2.5 Flash et du coup, on réactualise. On a notre petit bot et si on lui demande les délais de livraison, eh ben super, elle me répond. On voit bien que c'est un bot, hein. Il répond en 2 secondes, mais au moins ça répond aux questions de base de l'utilisateur. Voilà, délai de livraison standard express, retrait en boutique. Bon là il fait du markdown, faudra prévoir de pouvoir afficher le markdown, mais c'est un détail. Mais on va essayer de lui poser une question un peu tricky du genre est-ce que vous avez la couleur bleue pour ce t-shirt? On sait même pas de quel t-shirt on parle, mais... Je suis ravi de t'aider avec ça. Pour que je puisse vérifier la disponibilité de la couleur bleue pour le t-shirt qui t'intéresse, pourrais-tu me donner un peu plus de détails? Par exemple, le nom exact du t-shirt, sa référence produit. Mais un lien vers l'article. Bon, en l'occurrence, on n'a pas d'article, mais je vais dire le t-shirt avec une fusée dessus. Ah, le t-shirt avec la fusée. C'est un article assez populaire. Ah ouais, l'IA est en complète hallucination parce qu'on sait même pas de quel t-shirt on parle, mais... Nom exact du modèle, donc il tourne en boucle un peu, mais dans l'idée,
bah, en fait, ça va être la config du bot. C'est le prompt système, le système prompt, comme on appelle ça. C'est celui-là qu'il va falloir bosser un max, donner toutes les infos possibles. Et c'est ce prompt qui va permettre de bien répondre à l'utilisateur. Mais dans l'idée, bah, ça marche plutôt bien. Après, on a le petit test IA classique, assez rigolo, c'est je dois laver ma voiture, mais le car wash est à 5 minutes. J'y vais en voiture ou à pied? J'ai hâte de voir ce qu'il va nous répondre. Parce que ça, c'est le piège classique où les IA un peu bêtes, elles nous répondent qu'il faut y aller à pied. Mais bon, c'est pour laver la voiture, donc si on y va à pied, c'est pas très utile. On va voir ce qu'il va nous dire. C'est une question du quotidien. Je suis spécialisé dans l'assistance stylage, je suis pas équipé pour répondre à ça. Mais si tu as des questions sur ta commande... Ah, donc ce qui est bien, c'est que quand même, il va pas partir dans tous les sens. Il reste dans notre contexte de chatbot pour notre site. Donc ça, c'est quand même assez cool. Parce que, par exemple, je pourrais pas lui demander ça fait combien 25 fois 567. Donc pareil. Donc ça, c'est quand même super cool. C'est qu'il reste vraiment dans son cadre. Ok. Eh ben, je pense que une fois que c'est branché à un site et que le système prompt est bien bossé, je pense que ça marchera très très bien. Donc voilà, c'était l'exemple de comment on pouvait construire un bot IA. Ça m'a littéralement pris 10 minutes. Après, forcément, il y aura de la config pour brancher ça à votre site et pour taffer le système prompt à fond. Mais dans l'idée, voilà, c'est hyper simple à faire. Et comme vous voyez, ça marche vraiment bien. Donc en tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si ça t'a donné envie d'en faire un, n'hésite pas à le dire. Et abonne-toi pour plus de vidéos dans le même genre, de vibe coding. Il y en a plein qui arrivent bientôt.